Bonjour à tous et bonne année 2019. Alors vous avez été de très nombreuses personnes, ça commence mal. Vous avez été de très nombreuses personnes à me demander de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit qu'en 2019, ma résolution pourrait être de vous faire une petite vidéo, on va dire toutes les semaines, sur la vie de développeur front-end, la vie de développeur, peut-être des tutos aussi, des petites choses comme ça. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On commence aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais vous partager un petit peu quelques astuces et quelques conseils si vous souhaitez vous expatrier dans un autre pays et travailler dans le web développement. Alors je vais parler un petit peu particulièrement du Canada puisque eh bien, j'habite au Canada voilà, depuis à peu près 6 mois et je vais vous partager un petit peu mon expérience et ce que j'ai pu apprendre au cours des 3-4 dernières années où j'ai un petit peu planifié cette expatriation. Voilà, donc on commence tout de suite avec le jingle. Le jingle. Alors comme premier conseil, j'aurais tendance à vous dire, ça paraît logique, hein, mais de vous renseigner un petit peu sur le pays où vous souhaitez vous expatrier. Renseigner un petit peu sur son histoire, son climat, ce genre de choses. Savoir par exemple qu'au Canada, l'hiver dure pas mal de mois et qu'il y a de la neige. Donc si vous êtes allergique à la neige, le Canada est peut-être pas le pays pour vous, mais il en reste beaucoup d'autres. Amérique centrale, Asie, même l'Indian Ocean aussi, où vous pouvez, voilà, comme moi. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, avant de venir au Canada, j'étais 2 ans et demi à l'île Maurice. Et oui, ça... Je sais, hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais les plages et les cocotiers, c'était pas mal. Alors après vous avoir renseigné sur le pays, en l'occurrence le Canada par exemple, il est bien de choisir l'endroit où vous souhaiteriez aller, un petit peu pour focaliser vos recherches. Donc par exemple le Canada est divisé dans 2 grandes parties, le Québec où l'on parle francophone majoritairement, tout le reste du Canada où on parle anglophone. Important de connaître ce petit détail puisque cela peut influencer sur vos démarches et vos choix de recherche de boulot. Il est bien de se renseigner un petit peu sur les entreprises qui vous intéressent, où est-ce qu'elles sont localisées. Est-ce qu'elles sont localisées là où vous souhaiteriez aller? Donc par exemple si vous allez en Alaska, vous risquez d'être un peu limité en termes de start-up, je pense. Mais si vous choisissez une grosse ville, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir les entreprises et un petit peu la mentalité qui vous intéresse, un environnement qui pourrait vous être intéressant. Un premier site, c'est le site expat.com. Salut Julien, si tu m'entends. Alors oui, expat.com, c'est une grosse plateforme pour les expatriés qui a été créée par Julien Fallieu, qui est un Français qui habite à l'île Maurice. Bah oui, je le connais. Et enfin, ouais, voilà. Donc, c'est une plateforme où vous pouvez trouver énormément d'informations très intéressantes. Vous avez un forum, vous pouvez même avoir des petites annonces. C'est vraiment un site qui est une référence dans le domaine et qui peut vraiment vous aider. Donc, je vous conseille de vous inscrire, même si votre projet n'est pas pour tout de suite. Ça coûte absolument rien et de voir un petit peu comment ça se passe et les informations que vous pouvez y trouver. Une petite astuce également que j'ai fait il y a 2-3 ans déjà, c'est changer votre ville et votre pays dans votre profil LinkedIn. Alors, au cas où vous ne sauriez pas ce qui est la plateforme LinkedIn, c'est une plateforme où vous pouvez mettre toutes vos expériences professionnelles, etc., ce genre de choses. Donc c'est indispensable, quel que soit le pays, enfin vous devez avoir un profil LinkedIn. Je vous ferai une petite vidéo avec des conseils un peu plus approfondis pour comment entretenir, comment avoir un profil LinkedIn qui se démarque un petit peu des autres. Vous inquiétez pas, on va en parler, vous allez être au top. Pourquoi changer la ville et le pays sur son profil LinkedIn? Eh bien, c'est tout simplement lorsque les recruteurs cherchent des potentiels candidats, ils vont se servir d'un filtre pays, ville, pour du coup savoir un petit peu quelles sont les personnes qui sont en recherche d'emploi. Alors vous allez me dire, mais attends, moi j'habite pas encore dans le pays, pourquoi je cherchais du boulot? Ben, c'est tout simplement parce que vous allez pouvoir recevoir des offres d'emploi. En recevant des offres d'emploi, vous allez comprendre quelle est la recherche, comment est le marché local. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc bien sûr, vous allez faire en sorte de répondre toujours gentiment aux recruteurs en leur disant excusez-moi, mais pour le moment, je ne suis pas encore sur place, mais ça va venir, etc., etc. Enfin, vous faites un petit template
personnalisé, je souligne bien personnalisé, parce que si vous répondez toujours bonjour, bonjour, bonjour sans mettre le prénom, déjà on sent que c'est du copier-coller. Et c'est important puisque, par exemple, dans mon cas, j'ai eu à peu près une centaine de recruteurs. Alors, plus que ça, mais j'ai eu une centaine d'emails qui se trouvaient dans la signature des messages des recruteurs que j'ai pu mettre de côté. Et juste avant de venir à Toronto, eh ben, j'avais une centaine de recruteurs à qui j'ai pu envoyer un joli petit email pour dire coucou, j'arrive. Ça paraît bête comme ça, mais c'est indispensable que vous ayez une stratégie sur le long terme. Et donc, même si vous n'êtes pas sûr et vous n'êtes pas garanti, mais que vous avez quand même cette envie de bouger dans cette ville, dans ce pays, je vous conseille de faire ça. Et vous allez voir que ça va vous donner beaucoup d'informations, beaucoup de contacts. Voilà, ça peut paraître bête, mais c'est un conseil à prendre. Sur LinkedIn toujours, vous pouvez commencer à rajouter des personnes qui sont dans le même domaine que vous et qui habitent la ville où vous souhaiteriez aller. Alors, que ce soit des personnes, je dirais si vous êtes front-end développeur, vous pouvez rajouter des front-end développeurs, mais vous pouvez aussi rajouter des UX, des web designers, on ne sait jamais, hein, mais des personnes qui éventuellement pourront vous donner quelques contacts ou qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un. Ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre, mais rajouter des personnes comme ça, vous rajoutez, hein, toutes les semaines, vous en rajoutez une vingtaine, une trentaine. Vous allez pouvoir peut-être avoir, 50 personnes qui font le même boulot que vous, dans la même ville que vous, qui ont forcément des contacts, qui, ça se trouve, partent d'une entreprise et du coup se disent « Ah bah tiens, lui, il recherche du boulot ». Vous voyez, donc ce genre de choses-là, ça peut être bien et ça se construit sur le temps. Donc je dirais, si vous avez un projet d'expatriation et que vous avez 1 ou 2 ans devant vous, faites-le le plus tôt possible. Vous verrez, les impacts seront vraiment super, cool, génial. Top. Bien beau tout ça, chercher un boulot, tout ça, c'est bien, mais techniquement, comment je peux venir légalement dans un pays? Alors, si vous avez moins de 35 ans, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il existe quelque chose qu'on appelle le PVT. Donc c'est un visa, on appelle ça aussi Working Holidays Visa, qui va vous permettre en général, selon les pays, de travailler et de faire du tourisme. Donc chaque pays a des règles différentes et ce ne sont pas tous les pays, mais il y a à peu près, je sais pas, une dizaine, quinzaine de pays. Le site de référence que je vous conseille d'aller regarder, c'est le site pvtiste.net, qui est un site merveilleux, qui existe depuis déjà quelques années et qui vous donne plein d'informations, même au-delà du PVT, hein, je vous conseille d'y aller. Vous avez un forum, vous avez des tonnes d'articles, des tonnes de conseils. Donc si le PVT vous intéresse, vous avez toutes les informations dessus. Posez pas de questions sur le forum sans avoir lu tout, parce qu'en général c'est vraiment rare de ne pas trouver une information. Renseignez-vous, il y a le PVT pour les Français, il y a le Canada, hein, l'Australie, il y a le Japon, il y a le Brésil depuis peu de temps, il y a tout un tas de pays. Il y a des règles qui diffèrent selon les pays, il y a la Corée aussi du Sud, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, je vous invite à regarder un petit peu tout ça. Donc le PVT peut être une option intéressante pour le Canada, c'est quand même 2 ans, enfin je dirais c'est top. Au bout de 2 ans, vous pouvez bien sûr demander un autre visa, etc. ou bien repartir et pour d'autres aventures, hein, on ne sait jamais, quelque part ailleurs. Je connais pas personnellement, mais je sais que certaines personnes cumulent des PVT. J'aimerais être à leur place. Ils ont de la chance. Alors oui, quelque chose que j'ai fait également qui peut éventuellement, je pense, aider certains, c'est de se rendre sur place. C'est-à-dire que moi, j'ai passé des entretiens via Skype, à distance, etc. quand j'étais encore à l'île Maurice. Donc c'est un premier contact. Mais ce qui a aidé, c'est le fait de pouvoir venir sur place, de rencontrer les gens, de passer des entretiens. Et j'aimerais vous dire, parce que moi je ne suis pas venu avec le PVT, je suis venu avec quelque chose que malheureusement peu de personnes connaissent, qui s'appelle le programme mobilité francophone. Alors le programme mobilité francophone fonctionne uniquement si vous souhaitez venir dans une région anglophone. Donc ça ne marche pas pour le Québec. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, puisque vous avez besoin uniquement d'une proposition de travail. Avec cette proposition de travail, l'entreprise doit renseigner quelques informations vous concernant en ligne et doit payer $200, l'équivalent de 150 €. Après avoir rempli ce formulaire, elle vous donne un numéro et avec ce numéro, vous faites l'application en ligne
et vous attendez 3, 4, 5 semaines selon la période et vous recevez votre permis de travail. Je l'ai reçu au bout de 4 semaines. Ça a été incroyable. Je dirais, ils annonçaient que ça allait prendre 4 semaines et ça a pris un jour en moins. Enfin, ça a été incroyablement rapide. Donc, je n'étais pas au Canada puisque je suis venu d'abord. Je suis reparti en attendant tous les papiers, etc. J'étais en France et je suis revenu et à la frontière, j'ai ramené tous les documents qui ont été demandés. On m'a mis le tampon, on m'a imprimé le work permit. Et voilà, c'était parti. Si je peux me permettre un dernier conseil, si vous êtes dans cette démarche, c'est d'être prêt, si vous bougez dans un autre pays, à tout remettre en question. Changer de pays, c'est pas la chose la plus simple qui existe, puisque vous remettez en question qui vous êtes, ce que vous avez fait, vous vous rendez compte que vos repères ne sont plus les mêmes. C'est à la fois une aventure extraordinaire que je recommande à toutes les personnes que je connais, mais c'est aussi un défi personnel. Si vous venez avec votre femme ou vos enfants, ça rajoute encore plus de défis. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire puisque vous apprenez à être flexible, que ce soit dans votre travail, dans vos méthodes de travail, coucou le micro, que ce soit dans vos méthodes de travail, que ce soit dans votre approche, mais ça ne peut que vous enrichir et vous permettre par la suite de vraiment exceller, que ce soit personnellement, professionnellement, enfin vous devenez une star. Non, je plaisante, non. Vous devenez juste quelqu'un de normal qui a l'expérience de l'étranger. Voilà. Mais c'est top. Voilà. Alors voilà, j'espère que pour cette petite vidéo, on s'y remet vraiment tout doucement. J'espère que ces petits conseils vous auront inspiré. Si jamais vous avez un projet d'expatriation, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, hein, juste en dessous de la vidéo, à me dire un petit peu la destination, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous recherchez. Si vous avez des questions, bien sûr, sur le Canada, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur je ne sais pas encore quoi, mais ça va vous plaire. J'en suis sûr. Allez, à bientôt, salut. Oh, j'ai réussi. Il a fallu 1 an et demi, mais c'est bon, allez. Là c'est parti, là c'est 2019, on va tout casser là. Là c'est en plus on se les caille dehors, donc j'ai que ça à foutre. Bah ouais, j'ai que ça à faire de faire des vidéos quoi. Bon, hein. Bon bah allez, on est reparti hein.